Pour un grand nombre d'entre eux, ce métier était une passion, mais aujourd'hui, les soldats du feu ont le blues. Sursollicitation, violence lors des interventions, manque de considération, inquiétude quant à leur avenir. Alors que leur mission est de répondre avant tout aux urgences, ils sont de plus en plus contraints à pallier l'absence des services publics sur le territoire. J'ai fait ce qu'on appelle une visite scolaire en CM2, fin de primaire, avec mon professeur qui était lui-même fils de pompier. Et ça m'a pris aux tripes, tant et si bien que voilà, j'ai rapidement su que je voulais en faire mon métier. Quand je suis rentré dans les pompiers, j'avais des ambitions plus d'incendie, de secours routier, quelque chose, on va dire, plus dans l'action, plus de technique, on va dire. Mais la vérité, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est que les pompiers, c'est 80% d'ambulances, avec beaucoup d'assistanats, beaucoup d'interventions qui, à la base, ne sont pas de notre ressort. Mais les choses ont évolué comme ça. Beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de crises de nerfs, des crises de spasmos. Voilà, des petits malaises liés, on va dire, au côté psychologique. On va dire, les médias se sont, je ne veux pas dire acharnés, mais c'est vrai qu'il y a eu un matraquage sur la violence urbaine, mais souvent on les associait aux quartiers sensibles. Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire que les incivilités et ces mêmes violences, vous les trouvez partout, pas forcément dans les quartiers sensibles. Vous les trouvez en centre-ville, dans des coins peut-être un peu plus reculés. On va dire que je ne veux pas généraliser, mais que l'uniforme est peut-être moins impressionnant qu'avant, pour les gens. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même respect que quelques années encore en arrière. Mais 5 ans de plus dans des métiers comme les nôtres, c'est aberrant, quoi. 5 ans de vie. 5 ans de vie en bout de carrière, c'est quand même complètement... c'est dingue. C'est dingue. Moi, combien de collègues j'ai enterrés, combien de copains j'ai vu profiter 6 mois, 1 an de leur retraite et puis partir. Alors forcément, ça travaille un peu. Si c'est à refaire, est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est ma plus grande histoire d'amour et c'est ma plus grande désillusion. Et c'est mélangé. Alors à côté de ces pompiers professionnels, on trouve de nombreux pompiers volontaires. Sans eux, les services de secours ne pourraient pas fonctionner correctement. Ils mettent leur temps, leurs compétences, leur énergie au service des autres, à côté d'une vie professionnelle déjà bien remplie. C'est le cas de Cédric Guibal, il est pompier volontaire et boulanger. La passion est venue de mon papa, qui était sapeur-pompier volontaire. Et donc, voilà, depuis tout petit, je voyais mon papa partir. Et j'avais aussi une autre passion, c'était la boulangerie depuis gamin. L'activité de sapeur-pompier volontaire, c'est très aléatoire. Donc on peut sortir sur carrément 1 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois, et le lendemain, rien du tout. Donc actuellement, je suis au grade de lieutenant. Ce qui veut dire que j'ai une indemnité taux horaire de 11,50 € si je pars en intervention. Donc, si je pars 1 heure en intervention, je toucherai 11,50 € de l'heure. Je pense qu'on est, surtout les sapeurs sont en dessous du SMIC. Les sapeurs sont en dessous du SMIC. Donc, il ne faut pas faire cette activité de sapeur-pompier volontaire pour de l'argent. Ça, c'est sûr. Donc il y a eu une refonte de la filière qui a été, il y a quelques années de ça, mise en place et qui a mis un gros frein donc, à l'avancement des sapeurs-pompiers professionnels. Chez nous, dans le volontariat, cette refonte elle y a été aussi avec un temps d'année dans le grade pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Donc nous, effectivement, chez les volontaires, on monte de grade plus vite que chez le professionnel. Donc, c'est normal? Je pense que ça, il faut en parler à ceux qui ont pondu cette refonte.